It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je sais, ça faisait longtemps et le décor est nouveau puisque aujourd'hui je suis chez mes grands-parents. Alors j'avais envie de vous faire des recettes de gâteaux de Noël, mais assez simples, assez faciles, puisque si vous êtes comme moi en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez envie de faire des gâteaux de Noël à la dernière minute. Donc ce sera une recette super simple, la base de pâte est la même pour les 4 sortes de gâteaux. J'espère que je vais réussir à la faire puisque je ne l'ai jamais faite. Donc on va commencer tout de suite. Alors comme d'habitude les ingrédients, les quantités d'ingrédients sont listées en barre d'infos, donc on va juste les assembler. On va tout simplement commencer par mettre dans un grand récipient du beurre coupé en morceaux froids. Et ensuite on va venir ajouter le sucre et une pincée de sel. Alors moi, comme je fais la même pâte pour mes 4 gâteaux, j'en fais une grande quantité, mais comme mon récipient est assez petit, la quantité que je vous montre, je vais faire le double. Voilà. Ensuite, on va venir mélanger tout ça. Il faut avoir un petit peu de patience puisque le beurre est encore bien froid. Donc j'ai fini de battre mon beurre et mon sucre en pommade. Alors normalement ça doit ressembler à une espèce de sable. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, je sais pas, de deuxième caméra. Ensuite on va venir casser 2 œufs. Et on vient venir ajouter un petit peu de sucre vanillé, donc l'équivalent de 2 cuillères à café. Et on va fouetter tout ça. Ensuite on vient rajouter sa farine petit à petit vu qu'on en a beaucoup, donc je vais d'abord ajouter un tiers à peu près de ma quantité. Comme je complète la farine avec de la maïzena, je vais venir verser la maïzena avec la farine, comme ça on mélange les ingrédients secs. Et en fait je ne vais pas mélanger avec le fouet mais avec une maryse. Bon, au final c'est improvisation complète, je termine par tout mélanger à la main, sinon on va jamais réussir à former une boule parce que j'ai pas pris de robot, voilà. Alors maintenant que j'ai formé une boule, le beurre dans la pâte a eu le temps de se ramollir un peu, donc je vais mettre ça au frais quelques temps. Donc pour avoir 2 boules de pâte, je vais faire la même chose une deuxième fois, mais ça hors caméra puisque on va réitérer la même opération et on se retrouve tout à l'heure. Alors une fois que ça a reposé à peu près un quart d'heure, ma pâte, je vais pouvoir venir l'étaler avec un rouleau à pâtissier. Enfin, je vais d'abord venir la diviser en deux peut-être. Ensuite on prend notre petit emporte-pièce en forme de nounours et on vient découper des nounours. Et on vient les mettre sur notre plaque de cuisson. Ensuite, quand il nous reste de la pâte, évidemment, on va venir reformer une boule pour l'étaler à nouveau. Si c'est trop mou, on peut rajouter de la farine. Ensuite, on va avoir besoin d'un crayon à papier ou d'un stylo. Un crayon à papier, c'est peut-être mieux. Et pour pouvoir faire des petits trous, donc faire les yeux des nounours. Et puis le nez. Donc on va faire ça sur chaque nounours. Et on vient venir mettre une amande sur le ventre de chacun pour pouvoir recroqueviller les bras sur l'amande. On va essayer de ne pas casser le nounours, ce serait bête.
Maintenant on va venir enfourner nos petits nounours à 160 degrés pendant 10 minutes. J'ai sorti ma deuxième moitié de pâte et maintenant on va venir découper des cercles pour faire nos petits rennes. Ceux-là pareil, on va les enfourner 10-12 minutes mais à 180 degrés et puis vérifier toujours la cuisson. On va faire pareil pour les prochaines boules de pâte mais ce sera juste découpé en forme de poisson ou en forme d'os mais ce sera exactement la même chose. Ensuite, quand on a tout sorti du four, on obtient donc nos os, nos poissons. Vous allez voir qu'on va faire les gâteaux, des filtres Snapchat et enfin des petits cercles donc pour faire nos rennes. Et ce qu'on va venir faire en fait, c'est utiliser des stylos décoratifs donc alimentaires, alors au chocolat, enfin ça c'est juste des colorants, il y a un petit peu d'arôme mais donc c'est du marron pour symboliser le chocolat, du rouge et du chocolat blanc ou un glaçage blanc. Donc là j'ai trouvé que ceux-là, hein, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout normalement de la marque Vainé. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to... Ensuite, pour les deux gâteaux de Snapchat, les filtres Snapchat, on va utiliser donc un stylo rouge et un stylo blanc. J'ai l'impression de parler de ma trousse. Ensuite, pour les os, ça va être un petit peu plus difficile, donc je pense que je vais faire moins de détails que sur le filtre Snap parce que vu la taille de mes petits gâteaux, je vais pas réussir à reproduire exactement les mêmes, mais évidemment on va s'en inspirer. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça m'encourage vraiment pour chacune de mes vidéos. Si jamais vous avez envie de reproduire l'une de mes recettes, n'hésitez pas à prendre une photo et à me la mettre sur Twitter ou à me taguer sur vos photos Instagram ou Snapchat. J'aimerais vraiment voir si jamais vous reproduisez l'une d'elles, ce que ça donne, ce serait vraiment cool. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et puis Snapchat. D'ailleurs, je voulais juste dire de bien attendre que tous les glaçages refroidissent et je voulais signaler que ces gâteaux là ils sont quand même assez fragiles puisque le nez il est juste collé par du chocolat. Pareil pour l'amande, certaines fois il y a certains bras en fait des nounours qui se sont ouverts avec la cuisson. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai refermés juste avant de les mettre au four. En fait vous les collez bien ensemble comme ça et sinon ben voilà c'est tout. Sinon on se retrouve demain comme d'habitude sur ma chaîne vu que tous les samedis à 10 h je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, profitez bien, mangez bien, faites la fête, gros bisous. Je sais pas si je dois faire ça avec un fouet. Mamie. Je pense que je vais prendre la cuillère en fait. Ah bah non, je prends ça. Je vais refaire la même chose pour avoir le double de pâte, donc 2 grosses boules et on se retrouve. Donc pour avoir 2 boules de pâte, je vais faire la même chose. C'est quoi mon chuchote ou j'entends? Ah, ça va pas sortir.
He's coming, he's coming, he's coming to town. He's coming, he's coming, Santa. He's coming, he's coming, he's coming to town. He's coming, he's coming, Santa.